Donc nous sommes le 16 juillet 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que cette semaine encore, Dieu m'a permis de tomber, moi qui regarde très peu la télévision, sur le passage d'une émission sur le thème du chikungunya, nous qui sommes en pleine épidémie de chikungunya chez nous en Guadeloupe. Et je n'ai pas regardé cette émission très longtemps, en tout cas pas dans son intégralité, parce que je ne pouvais de toute manière pas faire autrement. Mais j'ai l'impression d'en avoir vu la bonne partie, et je suis arrivée au moment où quelqu'un était en train de dire, enfin j'ai envie de dire, au moment où le diable était en train de dire à travers quelqu'un, non, ce n'est pas l'ennemi qui vous a... il a dit ça peut-être autrement, genre ce n'est pas un ennemi qui vous a envoyé cette maladie qui ravage le pays. Et bon, il a continué, mais les véritables chrétiens savent très bien que justement, oui, la personne qui disait ça disait, je ne sais pas pourquoi on entend ça partout dans le pays. Eh bien parce que les chrétiens savent très bien et ont très bien compris que, et c'est pour ça que l'ennemi s'est dépêché de se justifier et d'oser parler aussi ouvertement devant les chrétiens à la télévision pour dire que non, c'est pas de sa faute que tout le monde soit malade. Mais bien sûr que oui, je viens contredire la justification qu'il a osé faire de lui-même comme d'habitude et dire oui, c'est bien l'ennemi qui en est responsable. À la preuve, il ne peut pas s'empêcher de se justifier. Il ose utiliser encore un médecin pour dire ça en gros à la télévision, pour essayer de nous faire croire que comme un médecin le dit, donc certainement que c'est vrai, que voilà. Mais en fait, c'est bien l'ennemi qui est responsable de toute maladie, et ça, nous le savons depuis très tôt. Dieu nous l'a toujours montré, enseigné, et toute la gloire lui revient. Lui qui nous réserve un monde sans maladie, et le paradis est un monde sans maladie, un endroit où nous serons dans le bonheur le plus total et complet, dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Malheureusement, tant que nous sommes sur terre, et ça, je l'ai appris, j'étais encore jeune chrétienne, on se retrouve à devoir subir ce genre de fléaux, et j'ai appris très tôt que justement tous les fléaux, toutes les maladies, toutes les choses négatives, toutes les mauvaises choses qui existent proviennent du diable, et il en est le seul coupable, responsable et condamnable, alors que en réalité toutes les bonnes et belles choses nous viennent de Dieu, que nous bénissons pour ça, et toute la gloire lui en revient. Donc je prends le temps de dire à tous les chrétiens qui avaient déjà bien analysé la situation et qui s'étaient déjà bien rendu compte que c'était bien l'ennemi qui avait répandu cette épidémie ici, qu'ils ont bien fait la bonne analyse et que l'ennemi n'essaie pas de les aveugler encore par derrière ça en osant se disculper et dire que la maladie ne vient pas de lui, et de qui est-ce qu'elle pourrait provenir d'autre. Bien sûr que après les gens vous savez, bien sûr, certains sont suffisamment conscients pour faire les bonnes analyses, lucides par la grâce de Jésus, pour faire les bonnes analyses et comprendre la réalité qu'ils ont en face d'eux. D'autres ne peuvent pas encore la comprendre selon leur degré de maturité spirituelle, et en particulier de maturité en Christ. Mais nous savons que, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par la lumière du Seigneur Jésus que nous voyons la lumière. Quelqu'un a osé dire, je crois que c'était ce médecin, que oui, c'est pas l'ennemi qui fait ça, c'est un moustique. Mais nous savons que l'ennemi s'amuse des fois quand en fait, nous savons qu'il s'amuse à faire le maximum à créer le maximum de situations problématiques. Et si je vous ai témoigné il y a quelques semaines que chez moi-même, quand il a vu que Dieu me préservait jusqu'à maintenant, et je lui rends grâce et gloire du chikungunya, il s'est mis à tout essayer de faire pour que je me retrouve à en être atteinte, et je me rends compte que jusqu'à maintenant, il fait tout pour que ça continue, pour essayer que j'en sois atteinte. Et je me dis, s'il m'arrive de l'avoir, ce ne sera que de la faute de l'ennemi, parce qu'il fait vraiment tout pour que je l'ai. Et il est allé jusqu'à, quand il a vu que j'avais demandé qu'on renverse tous les récipients qui contenaient de l'eau et qui pouvaient devenir des gîtes larvaires, il est allé jusqu'à utiliser l'un de mes jardiniers
pour les faire me mettre des plantes en eau, de manière à ce que cette eau-là abrite des larves de moustiques et qu'elles deviennent des pièces qu'elles deviennent en clair des moustiques pour autant le chikungunya pour me rendre malade. Et depuis, quand Dieu m'a envoyé ce rayon de lumière, son esprit de lucidité, de discernement pour que je comprenne cette réalité, tout de suite j'ai renversé, j'ai jeté cette eau-là aussi, j'ai planté les plantes qui étaient dedans. Mais bien sûr, comme l'ennemi s'est rendu compte de ça, hier, il a encore essayé de trouver un moyen de renouveler l'opération. Le même jardinier est venu à la maison, il a essayé de l'utiliser encore pour refaire la même chose en se disant que je n'allais pas me rendre compte que c'était ça à quoi il jouait. Donc je dis, de la même manière qu'il a essayé de développer des moustiques chez moi, vous savez, il lui a suffi de faire la même chose dans d'autres endroits où d'autres personnes n'étaient pas nécessairement conscientes du jeu qu'il mène, et ça a tout simplement multiplié les moustiques et développé cette épidémie. Je veux dire, s'il l'a fait chez moi, il a pu le faire ailleurs. Alors je ne dis pas que ça s'est nécessairement passé comme ça en réalité. Je ne sais pas nécessairement comment cette épidémie et cette série de moustiques s'est développée, mais je dis tout simplement que pour vous avoir témoigné de mon vécu en réalité il y a quelques semaines et de comment il a essayé de multiplier les moustiques chez moi et il continue à le faire et même qu'il fait tout pour empêcher que je prenne des choses qui pourraient empêcher que je tombe malade ou par exemple Dieu m'a envoyé un médicament, il a utilisé quelqu'un pour me dire je t'interdis de toucher à ce médicament-là juste parce qu'il veut surtout pas que je prenne quoi que ce soit ni en prévention ni pour éviter la maladie. Mais en tout cas, grâce et gloire sont rendues à Dieu. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui justement jusqu'à maintenant sans que j'ai pris aucun médicament fait l'exploit de faire en sorte que je ne sois pas malade et c'est Dieu seul qui connaît le secret de ce qu'il fait pour ça, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que quand on voit là le nombre de moustiques qu'il y a chez moi, on comprend rapidement que ce n'est qu'une grâce de Dieu, que je ne sois pas malade et toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je peux vous assurer que l'ennemi fait tout pour me rendre malade, mais alors vraiment tout, il suffit que je dise que j'ai foi. Il fait en sorte qu'on ouvre toutes les portes de la maison. Il suffit que je dise, quel que soit ce que je dis, il cherche où est la technique quelle est la bonne technique pour me rendre malade, simplement parce que j'ai pris le temps parce que j'ai proclamé que Jésus est là, que je n'aurai pas le chikungunya et que je rends grâce et gloire à Jésus qui a fait que je ne sois jamais tombée malade dessus. Alors il se dit que s'il trouve un moyen de me rendre malade, ça va démontrer que ça va empêcher à la gloire de Dieu d'être démontré. Voilà pourquoi il essaie autant de me rendre malade. Mais je vous dis, je demeure persuadée qu'il a fait de même avec toutes les autres personnes et que c'est lui seul qui est à l'origine de cette épidémie-là. Les cartésiens vous diront oui, mais ça vient du moustique. Le problème, c'est que qui a fait que ce moustique-là se retrouve à être ici et qu'il se multiplie ici? Vous pouvez être sûr que c'est l'ennemi. C'est rien d'autre que ça. D'une manière ou d'une autre, même si je ne sais pas savoir exactement comment il s'y est pris, mais nous savons, nous comprenons et nous analysons que ça ne peut provenir que de lui. Et tellement c'est vrai, c'est que justement, c'est une information qui s'est propagée dans tout le pays. C'est que bien d'autres personnes que moi ont fait la même analyse que moi et ont compris, ont découvert, ont eu des éléments eux aussi qui les amènent à le dire. Et il y a tout simplement que comme il a honte, il s'est déjà rendu compte que les chrétiens ont très bien analysé que tout ça provient de lui et de lui seul, qu'il est le seul responsable, coupable et blâmable de ça, il a tellement honte qu'il n'a pas pu s'empêcher de se justifier à la télévision et d'oser dire que non, ce n'est pas lui. Eh bien, moi, je suis chrétienne, je prends position face à ça, je le dis haut et fort. Oui, cette maladie, cette épidémie nous vient de l'ennemi seul. Il en est le seul blâmable, coupable et responsable. Et Dieu l'attend au détour pour ce qu'il a osé nous faire, puisque l'ennemi est celui qui essaie toujours de générer des maladies et voir des décès. Et bien sûr, nous savons que le chikungunya, malheureusement, on entraîne. Et que tout ce qu'il fait, l'ennemi, ce ne sont que des œuvres destructrices dans tout ce qu'il fait, comme le passage de Jean 10 nous le démontre bien. Donc nous comprenons qu'il a cherché encore un moyen de décimer la population, mais il est vaincu, il est déchu, toute la gloire en revient à Jésus. Et je proclame qu'il ne réussira pas à décimer la population comme il a cherché à le faire, que tout ce qu'il a essayé de faire sera nul, non avenu,
et que toute arme forgée par lui contre nous sera sans effet, comme le passage d'Ésaïe 54, verset 17 nous le dit bien. Et je proclame au nom puissant de Jésus l'arrêt de cette épidémie ici, au nom puissant de Jésus. Voilà, je vous dis à tous que le Seigneur vous garde et vous bénisse. N'oubliez surtout pas, pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait, de faire la prière qui va suivre ce document. Et je termine avec le soin de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner.
Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.